salam à tout le monde. Je vous souhaite une très très belle soirée. Ma famille m'a demandé de faire une vidéo, donc je vais la faire. Déjà, je voudrais faire un gros big up à la Flèche d'Or et à l'équipe des copains et des copines qui ont organisé la soirée dans des conditions hyper compliquées. C'était pas la soirée qu'on voulait, mais ça restera quand même une soirée formidable. L'an dernier, on a décidé de lancer l'appel à cette marche féministe antiraciste pour rendre hommage à nos morts et nos mortes, aux femmes et aux queers des quartiers populaires qui se font assassiner par des féminicides ou qui meurent parce qu'ils se donnent aussi la mort. C'était une manière pour nous à la fois d'honorer les morts et de protéger les vivantes. Et en fait, ça a été une magnifique marche à l'appel L'appel a été rejoint par de nombreuses organisations. C'était une marche de bolos, c'était une marche d'amis, de personnes en fait qui se sentaient orphelins et orphelines dans le milieu militant. On avait réfléchi aux conséquences que ça aurait pu avoir au backlash, mais on n'avait pas identifié que ce backlash allait se passer sur une personne et au travail. Donc en l'occurrence c'est moi. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me protéger, je suis en train de protéger mon reste à vivre, comme dit Marie da Silva. J'ai pas envie d'être triste, c'est une soirée de célébration. On a décidé de l'appeler ostentatoire, mais donc il faut montrer de manière ostentatoire nos résistances, nos joies, nos tristesses aussi, nos cicatrices. Voilà, mais je vous cache pas que j'ai la haine et j'ai le seum, parce que l'idée de cette marche c'était de reprendre du souffle, d'avoir un renouveau et de porter de manière très claire et très frontale dans tous les milieux et face à tous les ennemis le fait que les femmes et les queers des quartiers populaires comptent, que nos vies comptent, nos paroles comptent, nos corps, et qu'on n'ait pas de la chair à militants ou de la chair à patrons ou de la chair à extrême gauche qui en fait nous veulent comme caution mais sans entendre réellement notre parole. Et ça a été à la fois un succès et en même temps il y a un peu d'amertume. Voilà, mais bon, l'avenir promet d'être plus radieux quand je vois la génération féministe et LGBTQI+ qui arrive. On n'est plus les seuls à porter cette parole-là, on n'est plus isolés. Donc voilà, je sais qu'il y a des partenaires qui sont là ce soir. Et je voulais vous dire aussi, pour le coup, de boire à ma santé, parce qu'une partie des fonds vont permettre de payer la formation que le rectorat m'empêche de faire. Et je voulais vous dire aussi que cette année, pour moi personnellement, ça a été difficile parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'on va craquer. Même une militante aguerrie ou quelqu'un qu'on peut voir comme fort peut craquer. Mais je voulais dire aussi que prendre soin de soi, c'est politique et que du coup, j'ai pas de regrets, même si c'est difficile pour ma famille, que cette 4e prise en charge en un an les impacts. Et je voulais dire aussi qu'il fallait ne pas lâcher et que notre ligne politique, celle qui dit surtout que les violences sexistes et sexuelles en milieu militant n'ont pas leur place, y compris dans les chants antiracistes, celles qui disent aux chants aussi d'extrême gauche blanche que nos paroles et nos corps comptent, que cette ligne-là, il faut continuer à la faire entendre, encore plus dans ce contexte islamophobe. Et on me reproche de porter des positions qui soi-disant portent atteinte aux valeurs de la République. Si défendre des femmes victimes de VSS, c'est-à-dire de violences sexistes et sexuelles, si défendre la parole et l'expression libre des jeunes des quartiers populaires, si défendre le fait qu'il n'y ait pas de racisme dans l'éducation nationale, y compris entre collègues adultes, si défendre le fait que la loi de 2004 est une loi raciste, si c'est ça les valeurs de la République, effectivement, on n'a pas la même lecture des choses. Et donc, voilà, continuons le combat. C'est un peu improvisé, mais ils ont voulu faire de moi un exemple et en fait, je lâcherai pas. Je vais me défendre. Je pense qu'en vrai, je ne vais pas gagner, mais la solidarité qu'on est en train de construire ensemble, c'est la plus belle des victoires. De rappeler à ce gouvernement en fait qu'on ne se taira pas et que les voix des quartiers populaires, elles comptent, y compris des mamans lesbiennes de l'immigration et des banlieues. Si on s'attaque à moi, c'est que je représente cette ligne, mais je sais que c'est pas moi en tant que personne qui suis visée. Et donc plus on sera nombreuses à porter cette ligne-là, et moins ce sera facile de s'attaquer à des individus. Donc vraiment, je vous engage à lire tout ce qu'on a pu écrire sur la marche, à suivre les pages militantes des organisations qui ont signé, et à vraiment porter avec nous le fait que ce soit dans les comités de violence policière, dans les organisations politiques, dans les syndicats, il n'y a pas de place pour les sexistes, pour les racistes et pour les LGBTQI-phobes, même si c'est des stars du milieu militant.
parce qu'après sinon les quelques voix qui s'élèvent contre cette injustice dans nos milieux militants, en fait deviennent les personnes à abattre. Et cette année j'ai été la femme à abattre. Donc je suis pas abattue, mais je suis très triste quand même de l'état dans lequel ils m'ont mis. Et voilà, j'ai besoin de savoir que ce soir vous allez vous éclater et remplir de joie cette salle de la Flèche d'Or qui a toujours été un espace safe pour les gens comme nous. Voilà, gros bisous, c'est très bizarre de faire une vidéo et à bientôt. Top.